De ce matin. Quelque chose que je crois qu'on fera aujourd'hui, mais je tiens à ce que nous puissions acclamer le Seigneur pour le retour triomphal des mamans Sandra et de son mari. Je crois que dans ce tableau sombre, il y a quelque chose qui manque dans le tableau. Pourquoi le tableau est sombre? Parce qu'il n'y a pas de lumière dans ce décor. Il n'y a pas de lumière. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de lumière? Mais parce que dans la représentation du tableau, on n'a pas mis la lumière. On n'a pas représenté la lumière là-dedans. Dans le monde aujourd'hui, c'est sombre, il n'y a pas, l'avenir n'est pas à Dieu, les gens doutent sur l'avenir de leur emploi, du mariage, de leur logement, ils ne savent pas comment s'en sortir. Quand on regarde les prévisions, en tout cas économiques, politiques, tout est sombre. Les deux classes politiques dans tous les pays. Ici, que ce soit la gauche au pouvoir, c'est pire, que ce soit la droite au pouvoir, on n'est pas mieux, vous savez. Aux États-Unis, que ce soit les républicains, on parlait qu'avec Bush c'est mauvais, mais quand Obama, l'homme passionné, comme jamais il a été auparavant, quand il arrive aussi, ce n'est pas mieux. Mais on comprend que, vous savez, dans ce monde, le monde n'a pas de solution pour le bonheur de l'humanité. Dans la prévision de ce que le monde devait être, écoutez-moi, très bien. Je parle aux simples personnes, mais je parle toujours et surtout aux leaders, aux hommes et les femmes qui sont des leaders. Amen. Amen. Leader dans ta classe, leader parmi tes collègues de travail, leader dans ta famille. Même si tu n'es pas l'aîné, tu es Joseph, tu es un leader dans ta famille. Amen. Amen. Tu n'es pas l'aîné, tu es David, tu deviens roi, leader dans ta famille. Amen. Tu es la personne la plus méprisée de la famille comme David, mais c'est toi qui Dieu a choisi. Je parle aux gens qui ont une destinée de conduire et d'être des exemples pour d'autres personnes. Amen. Souvent mes messages s'adressent à ce genre de personnes-là. Et alors écoutez-moi très bien. Sachant que le monde allait être ce qu'il est aujourd'hui, Dieu a en quelque sorte piégé le monde. En faisant quoi? En y parsemant ses enfants dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit de ses enfants? Il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Dans la prévision de l'avenir sombre du monde, Dieu a mis ses enfants dans le monde et il a défini ses enfants. D'habitude, on sait que Jésus est la lumière, Dieu est la lumière. Non, Jésus a dit non, ce n'est plus moi, oubliez. C'est loin pour vous dire que Dieu est la lumière. J'ai dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Si les enfants de Dieu sont la lumière du monde et que le monde se retrouve dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu ne font pas le travail. La lumière est ça. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Amen. Amen. Compliqué. Alléluia. Amen. Les gens s'habituent, vous voyez, comme nous sommes là, quand tu laisses tomber un bouton, il sera difficile de voir, ramasser ce bouton, parce que tu as été plongé dans les ténèbres, ok? Amen. Mais plus tu traîneras dans cette atmosphère, tu
seras capable de distinguer une aiguille qui tombe par terre, tu pourras chercher et les trouver. Parce que tu vas t'habituer à vivre dans la lumière, dans les ténèbres. Le monde et même l'Église, les enfants de Dieu, sont habitués à vivre dans les ténèbres, ils croient que c'est normal. Mais quand la lumière vient, tu verras tout de suite la différence. Amen. 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 Et la lumière dépend des intensités. Pendant que je parle là, une petite intensité de la lumière puisse venir. Amen. Amen. Vous voyez, c'est déjà, on peut déjà mieux voir. Amen. Vous comprenez? Amen. Plus tu avances avec le Seigneur, plus tu t'approches du Seigneur. Amen. Vous savez que, qui sait que, vous voyez la lune qui brille la nuit, du temps en pleine lune, on peut s'amuser dehors, faire des jeux, comme si c'était en plein jour, ça va, vous savez. Mais qui sait que la lune n'émet pas de la lumière? La lune n'est pas comme un astre comme le soleil qui émet de la lumière. La lune est un astre qui fait que refléter la lumière du soleil. Amen. La lune ne brille pas d'elle-même, elle reflète la lumière qu'elle reçoit du soleil. Amen. Alors, plus tu t'approches du soleil de Jésus qui est Jésus, Amen. plus tu vas refléter la lumière de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Jusqu'à ce que la lumière sera parfaite, très claire, et les gens pourront regarder, voir clairement que dans cette famille il y a la lumière, dans ce pays il y a la lumière, dans cette entreprise il y a la lumière. Alléluia. Amen. Quand il y a la lumière dans une entreprise, quand les bénéfices entrent, les patrons ou les actionnaires sont différents de la manière qu'ils décident de répondre et partager les bénéfices de l'entreprise. Amen. Là où il n'y a pas la lumière, qu'est-ce qui se passe? Plus on fait de bénéfices, plus encore les conditions de travail deviennent dures, ou même on ferme les entreprises pour faire encore plus de bénéfices en délocalisant une entreprise par exemple. C'est-à-dire que les gens font des millions, au lieu de répondre de l'argent ou de redistribuer, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent l'entreprise maintenant à Singapour, parce que là-bas il y a des enfants qui travaillent à moins de 50 centimes de l'heure. Au lieu de te payer toi 10 euros, 12 euros de l'heure, ils amènent le travail là-bas. Vous avez travaillé dur pour faire du bénéfice. Les patrons, les actionnaires délocalisent. Tu te retrouves sans emploi après avoir travaillé dur. Parce qu'eux voulaient gagner plus encore. Ils ont calculé qu'au lieu de 110 millions d'euros de bénéfices cette année, au Singapour, ils gagneront 300 millions d'euros l'année prochaine. Au lieu de se contenter de 110 millions, ils ont plus cassé, ils veulent gagner 300 millions parce qu'ils n'ont pas la lumière dans leur cœur. C'est l'état du monde à Dieu. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas donner 300 000 euros pour sauver une entreprise, mais on donne 7 milliards d'euros pour sauver une banque. Des gens qui ont volé, qui ont dilapidé l'argent. Mais on leur donne de l'argent pour sauver. C'est bon, ça vient de se passer, vous comprenez? Alors, les enfants de Dieu qui ne réalisent pas leur rôle, qui n'accomplissent pas leur travail que Dieu leur a laissé de faire sur la terre, vous subirez les effets des ténèbres et vous serez là en train de vous plaindre. Mais Dieu sait que, en prévision de ce que le monde allait devenir, il avait parsemé ses enfants dans le monde et avait recommandé à ses enfants d'être la lumière. Il avait dit d'ailleurs que vous êtes la lumière. Amen. Partout où vous êtes. Là où il y a des ténèbres, vous avez le devoir de briller. Amen. Vous avez le devoir de briller. C'est pourquoi je déclare, ayez au milieu de païens un bon comportement. Amen. Parce que vous êtes la lumière. Vous devez refléter la lumière de Dieu. Si tu ne fais pas ce travail, il te sera difficile de vivre dans la lumière, de vivre dans l'aisance, dans le bonheur que Dieu a réservé pour toi. Amen. L'église, ce n'est pas une boîte de résonance de jérémiades, Amen. de lamentations et de pleurs. Amen. Nous sommes là que pour pleurer, pour gémir, pour nous lamenter. Ça ne va pas, ça ne va pas. Non, nous sommes là pour trouver des solutions. Amen. Nous sommes la boîte à solution de Dieu dans ce monde. Amen. C'est ma vision. Amen. Et c'est là jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement. Amen. Parce que quand l'église partira, c'est la catastrophe dans ce monde. Là, déclare que
Il faut seulement que celui qui le retienne s'en aille. Celui qui retient l'esprit de l'Antéchrist se manifester pleinement, c'est le Saint-Esprit agissant au travers de l'Église. Le jour où l'Église part, c'est la grande tribulation. On commence avec les signes et choses qu'on aussi dans ce monde. C'est l'hécatombe. Alors, tu dois connaître ton rôle. Sors un peu de cette pensée, la bénédiction. Hein? On prêche à l'Église que la bénédiction dans l'argent, les biens matériels, et de l'autre côté, on avertit les chrétiens que sur le sexe, comme je dis aujourd'hui que l'Église est, quel est le terme j'ai employé? Sexe, actuellement. De la même manière que Bollywood. Quand on parle de la sanctification, on ne parle que du sexe. On ne parle pas d'autre chose. C'est pourquoi nous avons dans les églises des gens qui ne couchent pas, mais qui ne donnent à aucun païen envie de se convertir. Parce que les gens ont un mauvais cœur dans les églises aujourd'hui. Les gens sont des calomniateurs, des premiers à critiquer. Les gens n'ont pas de compassion, ils n'ont pas pitié de quelqu'un qui souffre à côté d'eux. Amen. Les gens sont dépourvus de loyauté, ils sont infidèles les uns envers les autres. Il n'y a plus de fidélité, ni dans l'amitié, ni dans la fraternité, ni dans le mariage. Donc il n'y a plus de gens, les gens seront déloyaux. Le manque de loyauté est caractéristique dans l'église aujourd'hui. Et nous sommes là, prédication après prédication, nous faisons que constater, mais personne ne veut changer son comportement. Parce que quand on prêche de la sanctification, les gens ne regardent qu'une seule manière. Quand on dit que les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'impudicité. Est-ce qu'on a dit l'impudicité, l'impudicité, l'impudicité? Non, on a cité d'autres choses. Amen. L'envie, l'ivrognerie, l'animosité, cette haine viscérale qu'on a vis-à-vis des autres. Les jalousies, les querelles, les disputes, les sectes. Vous mettez dans un coin, vous séparez. Oh, nous on est les universitaires, on reste entre nous. Nous on est ivoiriens, on reste entre nous. Nous on est congolais, nous on est des petits blancs. On reste entre nous. Ça veut dire que les gens forment des sectes dans l'église. Et dans le corps du Christ, il y a des sectes des hommes justes. Ça veut dire que des pasteurs qui se regardent comme justes et tous les autres pasteurs sont des pécheurs. Ils ne viennent pas aider le corps de Christ. On ne parle même pas des païens, mais même parmi le corps de Christ, les gens sont entre eux. Séparés des autres, ils ne peuvent pas aller porter secours aux autres. Jésus a dit, ce n'est pas pour les gens bien portants que je suis venu, c'est pour les malades que je suis venu. On pense être comme Jésus, mais on s'éloigne de l'esprit de la pensée et d'action de Jésus. Un disciple. Quand on n'est même pas un disciple, comment on peut être un chrétien, un leader, un prédicateur, un serviteur de Dieu? On n'est même pas un disciple. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui pense sa vie aux enseignements de son Père. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître pour conformer sa vie à la vie et aux enseignements de ce maître. Si tu es disciple de Jésus-Christ, avant d'être prédicateur, tu dois d'abord conformer ta vie à la vie de Jésus et aux enseignements de Jésus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous comprenne son rôle et la manière dont Dieu agit pour que tu sois puissant, pour que tu as